Les 5 A de l'auto de la MG Cyberster. Bon, la porte est 2 fois plus grande que moi, mais elle est relevée de ce côté et elle est motorisée. Eh bien, ça participe déjà à elle seule à l'effet waouh de la ligne. Alors à vivre, c'est d'abord l'intérieur. Regardez cet habillage de couleur. Le mariage, c'est très réussi. On a un volant de toute beauté. Et puis, que dire de cet écran qui est ouvert comme un livre en 3 parties. Essentiel, la météo. Savoir s'il va vous pleuvoir sur la gueule dans les 30 secondes qui arrivent, ça peut être essentiel. Mais rassurez-vous, la MG Cyberster est vive et saura se refermer très rapidement pour pouvoir éviter les grosses pluies. Et puis un coffre qui vous permettra de partir avec au minimum 2 valises cabine. À vivre, c'est clairement validé, à apprécier. On retrouve des flèches sur les côtés à l'arrière, un bandeau revisité, une jupe qui est juste sublime. D'ailleurs, on aurait du mal à deviner qu'il s'agit d'une électrique. Le logo MG en position centrale à l'arrière qui reprend exactement la même position que les voitures d'il y a 100 ans. Et bien, transition toute faite pour vous dire que c'est les 100 ans d'MG et cette voiture reprend toute la fierté et le savoir-faire qu'une marque comme Maurice Garage pouvait proposer. Donc, à apprécier, c'est un design en goutte d'eau à l'avant. Quelle élégance, quelle classe à l'anglaise, ou presque, même si elle est fabriquée en Chine. À conduire, cette voiture est fort appréciable, comme vous pouvez vous en douter. Déjà, rouler en cabriolet 100% électrique, c'est plutôt rare sur le marché. En revanche, il y a une chose que cette voiture n'aime pas, du fait de sa position basse, malgré l'implantation des batteries, il vaut mieux prendre des dodanes littéralement à l'arrêt. Bon, je ne vous apprends rien sur l'électrique, c'est puissance et plaisir au rendez-vous. On a également le mode Super Sport, le petit bouton qui est juste ici. Alors attention, si la route est grasse, car nous sommes sur la version 340 chevaux full propu, et la voiture pourra chasser du cul. Petit défaut quand même sur la suspension, beaucoup trop souple à notre goût, et on aurait préféré quelque chose de plus ferme à ce niveau-là. Ce n'est pas réglable. Et le vrai défaut de cette voiture, eh bien, c'est à recharger. 140 kW, vous me direz, c'est raisonnable. Mais simplement, la courbe de recharge est plutôt descendante assez rapidement. On aura un 20 à 80 en 27 minutes, ce qui est correct. En revanche, vous repartez pour 450 km réels et ça c'est plutôt bien. On a des Pirelli P0, on a des freins Brembo à l'avant, 340 chevaux à acheter, ça vaut un billet énorme, ça vaut au moins 100 000 euros. Eh bien non, celle-ci ne dépasse pas les 62 990 euros dans cette version propulsion, 5 000 de plus pour la transmission intégrale. Et là, MG frappe fort, visuellement elle en paraît 3 fois le prix et à 62 900 euros, elle reste abordable. Il en vient une chose, notre note finale habituelle, si vous connaissez le format D5A, d'ailleurs on vous invite à vous abonner. Côté rationnel pour tous les jours, vous donnerez une note de 15 sur 20. Vous retrouverez une rétrovision qui n'est pas des meilleures lors des intersections, un montant latéral trop important, un amortissement vraiment, je le répète, trop souple. Pour tout le reste, c'est une voiture coup de cœur que vous pourrez acheter sur un coup de tête et sur lesquelles vous ne serez jamais déçu. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire.